Salut les amis, salut les bartenders. Aujourd'hui, vidéo rapide, 5 tricks, 5 moves à faire derrière le bar pour vous amuser, pour faire kiffer les clients. Regardez, entraînez-vous et amusez-vous, c'est surtout ça le principal. C'est parti! Et pas. Très simple, rapide, efficace. Ça passe crème pendant le service parce qu'on perd pas énormément de temps avec un move comme ça. Et en plus, on amène un peu de dynamisme, un peu de style dans le service. C'est très cool. Je vais vous montrer en détail comment on fait. Très simple. Je vais venir chercher ma bouteille. Regarde. Je vais venir chercher ma bouteille entre le majeur et l'index, mais en retournant le poignet. Ok? Je vais venir l'attraper ici. D'accord? Ce qui se passe, c'est que là, j'ai le coude qui est relevé. Je vais juste descendre le coude et faire basculer la bouteille sur ma droite. Comme ça, ok? Donc, je tiens bien la bouteille et je la fais pivoter. Et dans la continuité du mouvement, je vais venir faire une verse, ce qu'on appelle une reverse en fait, c'est verse inversée, comme ça, ok? Pour ceux qui veulent s'entraîner, je vous recommande un petit outil pas mal, les petites fly bottle, Flairco, bouteilles de flair d'entraînement, incassable, hein. Ça on peut y aller, ça cassera jamais, c'est vraiment le top pour ceux qui veulent apprendre le flair ou se mettre un petit peu à s'exercer. Celle-ci elle est pas mal en plus ce format parce qu'il y a un long col, donc on va pouvoir s'entraîner avec, pardon, je bafouille. Je prends donc index majeur, la bouteille dans le sens avec la main retournée. Je fais un mouvement pour faire pivoter la bouteille et je vais venir faire une verse comme ça. Le truc c'est que cette verse là, pour éviter de vous éclater le poignet, vous n'avez pas besoin de rester rigide en fait ici, vous n'avez pas besoin de tenir avec le petit doigt. Tenez-la simplement avec les trois doigts ici, ok? Et la bouteille elle reste verticale. J'ai les doigts là, ils servent à rien en fait, ok? Ça permet de pouvoir gagner de l'amplitude. Parce que tout le monde, même moi qui ai de l'expérience, si je garde le poing fermé sur la bouteille, je pourrais jamais avoir la bouteille droite ici, ça marchera jamais. Donc, je la tiens tranquille et je la maintiens ici vers le haut, ok? Ce qui fait que cette verse-là, pour la faire, vous avez juste à prendre la bouteille avec trois doigts et vous basculez, ok? Avec la bouteille, ça donne ça. Tac. Ok? Donc les deux mouvements enchaînés, tout simplement. Et voilà. Entraînez-vous, amusez-vous derrière le bar et surtout quand vous faites ça en plein service, uniquement quand vous maîtrisez le mouvement. Entraînez-vous autant que vous voulez, mais quand on est derrière le bar, que des mouvements qu'on maîtrise, s'il vous plaît. Ce serait cool. Amusez-vous bien. Petit tricks très cool avec la serviette pour accueillir les clients. Ce petit flip, ce petit hélicoptère là qu'on va faire avec la serviette, où je peux poser la serviette devant le client un petit peu de façon dynamique et stylisée. En fait, c'est très cool parce que ça va permettre de bien accueillir le client avec une bonne dynamique, avec une bonne vibes. Et ça, c'est très important dans l'accueil pour les clients. Et c'est très simple, hein, ça marche avec tout. En vrai, ça marche avec la serviette, ça marche avec les sous-verres, avec les sous-bocs. Tous les petits dessous de verre rigides qu'on peut avoir maintenant dans les matières en bois, en marbre, ce que vous voulez, ça fonctionne. Prenez pas un truc trop fragile évidemment au cas où vous vous plantez. Mais pour la serviette, il y a une petite astuce à connaître en fait, c'est que vous voyez, elle est pliée en quatre hein, comme une serviette basique. Et il y a cette partie, il y a ce tranchant en fait là où c'est toujours plié. Et c'est cette partie là que je vais utiliser. Vous voyez, c'est cette partie là que je vais mettre vers l'avant pour que quand je casse le poignet, ça vienne entre guillemets de façon aérodynamique dans l'air et que ça puisse garder une serviette pliée. Parce que si je l'utilise dans l'autre sens, vous voyez là, c'est forcément plein de petits plis dans tous les sens, ok? Donc si je prends ce côté-là et que je fais ça, ça marche pas parce que l'air il s'est engouffré à l'intérieur de la serviette et donc voilà, ça ouvre la serviette et ça fonctionne pas. Je garde bien le côté tranchant, je mets la serviette à l'horizontale et je vais venir casser le poignet comme ça. Je mets la main en dessous, vous voyez, hop, je mets la main en dessous et voilà messieurs dames. Pour les amateurs de verses stylisées, encore une fois, mais ceux qui aiment utiliser ceci, le petit jigger, à juste titre d'ailleurs, on peut aussi faire des verses, des petits pour stylés avec le pourreur. Je vais vous montrer celui-ci notamment, où je vais venir hop, faire un petit reverse pour avec mon jigger, ok?
On recommence, rassurez-vous, vous voyez bien, c'est une bouteille de Jack, mais c'est de l'eau dedans pour m'entraîner évidemment. Je vais vous décortiquer un petit peu cette verse. Je vais reprendre ma fly bottle, encore une fois, parce que ça va être pratique pour l'exercice, pour éviter de me casser des bouteilles dessus. En fait, c'est très simple, vous allez prendre votre jigger normal, hein, entre le majeur et l'index, et vous allez le mettre à l'horizontale, avec la partie qui m'intéresse, enfin la mesure qui m'intéresse sur ma gauche ici, ok, par là. La bouteille, souvenez-vous de cette verse, on va avoir la même prise en main, mais cette fois-ci, on va venir rentrer le bec verseur, le pourreur, dans le jigger, et dans le mouvement, je vais venir passer, tu vois, ma bouteille entre mes bras, et naturellement, elle va revenir par ici, ok? Ça donne ceci. Ça marche, donc ça, très très con, en fait. Tu viens là, tu tournes, et voilà. Faut s'entraîner un petit peu. En fait, le plus dur, c'est pas la technique, c'est vraiment la fluidité du mouvement. En réalité, c'est plus ça. Pour avoir un truc fluide, bah, faut juste répéter, répéter, répéter. C'est presque un peu comme les magiciens, en fait, hein. C'est toujours faire le mouvement pour que ce soit hyper fluide. C'est surtout la fluidité qui fait le truc. Mais, hop. Boum. Et voilà. Bon entraînement à tous. Un autre move cette fois avec les canettes et les capsules comme ça. Ma petite Barblade, le petit équipement indispensable de tout bartender. Et je vais pouvoir faire plein de tricks avec ça. Notamment ce genre de truc. Pour ce trick, c'est très simple. En fait, avec ma Barblade, je vais venir me caler ici. Je vais venir agripper la capsule. Ok. J'espère que vous voyez bien. J'attrape la capsule. Et en fait, une fois que la blade elle est là, elle lâche pas. Ok. La bouteille, tu peux la tenir autant que tu veux. Ça bougera plus. Donc, je la cale ici. Je viens attraper avec mon index par le dessous la barre blade, ce qui fait que je peux tenir comme ça pendant des heures. Et arrivé ici, je tourne le poignet, je fais passer la bouteille derrière mon bras, je reviens devant, et là, bam, j'envoie mon décapsulage. Aussi simple que ça. Je vous remontre, j'accroche ma canette, je lève, je tourne, et voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Très simple. Pour les plus chauds, si vous voulez, pareil, tu viens là, hop. Et voilà. Bam. Éclatez-vous, entraînez-vous, et à bientôt derrière le bar. Alors, la fontaine de shaker, c'est un move très 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 cool. On peut s'en servir pour les shots, pour des cocktails, pour des tournées. C'est hyper dynamique, ça plaît aux clients, c'est amusant à faire. C'est pas très compliqué en réalité. Je vais vous montrer ça. Vous allez avoir besoin de mettre vos verres en ligne sur le tapis. Ok, faites bien gaffe à ce qu'ils soient collés les uns aux autres. Ok, si vous avez des écarts comme ça, forcément, ça serait irrégulier. Le liquide, il va tomber à côté. Donc, collez bien les verres entre eux. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de problème. On va ensuite avoir besoin de... Hop, tac. On va avoir besoin de un shaker par verre. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 verres. Je prends 1, 2, 3, 4, 5 shakers. Ok. Et dedans, je vais venir mettre mes ingrédients. Ok. Du rouge, du bleu pour la vidéo. C'est très bien. Voilà, là j'ai mes ingrédients qui sont dans mes shakers. Chaque shaker va directement dans un verre. Ok, tac tac, juste ça là, j'ai fait un petit peu de saleté. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il faut mettre la distance suffisante pour que ça passe d'un shaker à l'autre. Si je les emboîte directement comme ça, vous vous doutez bien que ils vont pas être suffisamment distants, à moins que je les tienne comme ça. Si j'en ai que 2 à faire, ça marcherait, mais c'est pas le but de la manœuvre. Il y a 2 solutions pour pouvoir espacer les shakers correctement. La première, évidemment, vous mettez une pelle de glace, ok. Les shakers vont être un petit peu surélevés et vous allez pouvoir verser dans les verres. Le truc, c'est que la glace, déjà d'une, elle va fondre, donc elle peut potentiellement varier la hauteur, et en plus de ça, on ne peut pas forcément contrôler si on en met beaucoup, pas beaucoup, avec l'adrénaline du moment, c'est pas forcément hyper fiable. Il y a une petite astuce, c'est de mettre directement un pourreur à l'intérieur du shaker. Et ça va vous aider parce que ça fera exactement la bonne taille. On peut faire aussi en mettant un verre à shot, les petits verres à shot
qui vont bien. Sauf que vu que c'est du verre, potentiellement ça peut se casser, c'est pas... Et du coup, je vais pouvoir emboîter les shakers directement les uns dans les autres. Et ils font tous la même distance entre chaque, plus ou moins, parce que les pouvoirs font tous la même taille. Je vais vérifier un truc quand même, c'est la dimension. Hop, hop, voilà. Vous voyez, je suis ici, j'ai la bonne taille, j'ai la taille d'un verre par shaker, donc normalement ça devrait être bon. Autre chose, là le dernier, vous voyez, il y a du liquide dedans avec mon bec verseur. Si je verse, forcément le dernier, tout va tomber. Si c'est des glaçons, c'est pire. Je prends un 6e shaker, un dernier vide qui va me servir pour prendre en main tout ça. Ok? Et je vais venir verser tout simplement dans le premier verre, puis dans les autres, ok, en enfilade, sachant que je maintiens bien quand même les shakers entre eux. Je vais pas être trop faible dans ma prise en main, parce que sinon ça va se vautrer, ok. Et du coup, je viens ici et je verse tranquillement chaque... Yeah. Et voilà, la fontaine de shakers, c'est comme ça. C'est très très simple, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait kiffer les clients, c'est marrant à faire, ça met du dynamisme au bar, ça peut amuser vos convives ou vos clients, etc. C'est toujours rigolo. Essayez, entraînez-vous et mettez-moi en commentaire ce que ça a donné chez vous. Et voilà, 5 tricks derrière le bar, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, vos idées pour la suite, si vous voulez voir d'autres moves, si vous avez des commentaires, etc. N'hésitez pas à laisser un petit message. Abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!